Non, de parler du passé d'un Russe. Parce que on pense souvent aux connexions avec le KGB. Est-ce qu'il ne serait pas un double agent? Choses comme ça. On a lu trop de romans policiers. Non, je suis russe, c'est-à-dire descendant d'Ukrainiens et de Lettons. Mon père a trouvé asile politique en France. Nous sommes donc exilés, en quelque sorte, en Europe de l'Ouest. Et j'ai l'avantage d'avoir la nationalité française et britannique, ce qui me permet d'ailleurs beaucoup de portes ouvertes, dont celle de Châlons. Et mon travail est un travail très très peu commun. Je suis toujours employé par le commissariat à l'énergie atomique français. Je vis en Angleterre et je ne me pointe jamais au travail. Et je suis quand même payé. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Ce serait une longue histoire, mais ce que je veux dire, c'est que mon créneau, c'est de voyager, même dans le monde s'il le faut. En ce moment, ça se limite à l'Europe, il y aura un peu l'Afrique à la fin de cette année, pour étudier l'interaction entre science et culture, entre science et éthique sociale, entre science et civilisation. Parce que Tchernobyl a soulevé l'apparence, plus qu'une apparence, la réalité d'une angoisse phénoménale dans le public. Est-ce qu'il y a, au-delà de l'angoisse du nucléaire, quelque chose de plus profond? C'est le thème que je développe. Mais j'ai prévenu mes patrons, je mets au centre de toutes mes conférences l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je leur accorde, et ils estiment que quand ils me payent, l'argent est bien investi. Les temps changent, c'est assez stupéfiant. Voilà mon travail. Si je suis parmi vous pour cette retraite de Pâques, c'est encore un privilège de Dieu, parce que, un peu pour paraphraser Paul, je viens avec crainte et tremblement, non pas parce que j'ai le trac, j'ai l'habitude de parler en public, ça fait près de 25 ans, je le fais. La crainte et le tremblement, c'est de ne pas être à la hauteur du message que Dieu veut passer par mon intermédiaire, verbal, dans le plus profond de votre être. C'est un message d'une grandeur impossible à estimer. C'est tout le centre de notre histoire. C'est tout le sens donné à la création. La croix t'aime, ainsi que la résurrection de cette retraite n'est pas un palliatif, n'est pas une tentative de réparer les choses qui ont commencé à dériver après la chute de l'homme. La croix, et c'est ce qui amène le parachèvement, c'est-à-dire la mise en route vers la perfection de la création. La croix, dans notre cadre personnel, c'est ce qui nous fait sortir des apparences, qui fait naître en nous notre véritable potentiel, un potentiel phénoménal. On s'en entretiendra un peu dans la journée aujourd'hui surtout, mais c'est un potentiel dans le sens, une possibilité qui n'a qu'un seul nom, c'est Christ, cette possibilité. Je parcours donc, comme je vous le disais, l'Europe. Je vois des cultures, des civilisations, des races. Je vois des philosophies, des interprétations de l'histoire, ça et là. Mais combien, quelle grande majorité se développe sans savoir qu'ils ont en eux une possibilité extraordinaire d'être un jour comme Dieu, et que ce n'est pas réservé pour l'après-mort. Ce n'est pas une vue, pour prendre un terme plus savant, eschatologique, c'est réel. Non seulement c'est possible maintenant, mais c'est déjà fait. Tout est prêt pour cela. L'être humain, en d'autres termes, restera jusqu'au temps de sa mort, et vous resterez ainsi que moi, dans notre enveloppe. Mais le potentiel dont je parle, c'est une transformation interne qui, loin de ce que vous puissiez croire en disant c'est juste une morale supplémentaire, c'est juste un changement de rail, c'est juste revenir comme c'était avant la chute, ce n'est rien à voir avec cela. Cette possibilité extraordinaire, c'est tout en nous laissant dans notre enveloppe, nous faire progressivement rayonner la réalité de l'éternité, déjà maintenant. Sa demande a été étudiée, c'est le thème de cette conférence, de cette retraite, qui se fera en 4 sessions sur le thème central, ressusciter avec Christ, est-ce pour aujourd'hui ou pour demain? Ça semble un peu gouailleur, un peu populo, ce titre, mais ne vous trompez pas dans les apparences, c'est une réalité bien plus grave que
le ton du titre, la résurrection est vue très souvent comme cette possibilité que nous avons un jour d'avoir nos corps qui se lèvent de la tombe. Alors, à la limite, comme chez les Juifs, nous avons fait avec les étudiants le cours des Actes, on a vu combien de fois la culture juive de l'époque a réagi avec moquerie lorsqu'on a parlé de résurrection. Ils n'y croyaient pas. Allez voir l'homme de la rue, ils n'y croient pas non plus. Et malheureusement, dans le peuple de Dieu, on réduit la résurrection à simplement quelque chose qui va se passer lorsque le Christ reviendra, les corps seront transformés en un corps incorruptible et nous ascendrons là-haut vers le Seigneur. Mais la résurrection, dont je parle en ce moment, dans ce cadre du corps, n'est que l'aboutissement de quelque chose de beaucoup plus glorieux qui doit commencer maintenant. Nous allons parler de cette résurrection-là. Elle est bien plus importante, et si elle n'a pas lieu, il n'y a pas de résurrection des corps pour la félicité éternelle, pour la présence éternelle avec Dieu. Donc, ressusciter avec Christ, c'est une réalité d'aujourd'hui, pour que demain, celle du corps soit rendue possible. Voilà comment il faudrait lire le titre. C'est trop long à écrire pour un titre, mais nous allons l'examiner au cours donc de 4 sessions. Aujourd'hui, cet après-midi aussi, demain après-midi et lundi matin. Et j'ai pris 2 textes que j'ai réécrits plus en détail en prenant quelques versions, mais en me penchant moi-même sur le grec de très près, pas seulement sur un plan académique, mais sur un plan spirituel. Il faut écouter l'écriture et pas seulement la lire. Et la division que j'ai œuvrée en quelque sorte, j'ai fait 2 sous-thèmes. Un pour aujourd'hui, c'est-à-dire ce matin et cet après-midi, et un pour dimanche après-midi, lundi matin. Le premier sous-thème s'appelle « Crucifié avec lui », le deuxième « Ressuscité avec lui ». Chaque de ces sous-thèmes se divise en sections, celle de ce matin, la page tournée. Celle de cet après-midi, la conformité à sa mort. Celle de demain après-midi, c'est tout accompli dans le cadre de ressuscité. Et enfin, une transfiguration inimitable pour la 4e. D'ailleurs, ces paroles exactes apparaîtront sur les titres des cassettes. Mais je vais vous donner un résumé abstract, comme on dit en anglais, c'est une abstraction, une réduction en quelques phrases de ce que je vais dire. Ce que je vais montrer, c'est que il n'y a pas, c'est presque une lapalissade, il n'y a pas de résurrection sans mort. Et inversement, s'il n'y avait qu'une mort et pas de résurrection, ça n'aurait aucun sens, ce serait d'un cynisme absolument débile. Donc, les deux sont étroitement associés. Nous allons voir que la mort dont nous parlons est le processus inévitable par lequel arrive la vie. Pour nous, enfermés comme nous sommes dans la vie physique, via la science, via l'obstétrique et tant d'autres vues sur la vie physique, nous savons que la vie apparaît d'abord et s'estompe progressivement. Au bout de la vieillesse, c'est la mort qui nous attend. Ça, c'est la vapeur qui passe. La vie réelle, elle commence par la mort, c'est l'inverse. Cette mort est la mort physique. Nous allons voir que c'est beaucoup plus profond que ça. La mort physique n'est que l'aboutissement, tout comme la résurrection physique. Ce qui nous importe de découvrir, c'est l'importance capitale que va jouer cette conformité qui doit être nôtre à celle de la mort de Christ. Nous sommes mourants. Et tout en étant mourants à quelque chose que nous allons voir, nous ressuscitons en même temps. La résurrection n'attend pas la mort, celle dont je veux parler, vous entretenir tout au long de ces 4 sessions, elle s'effectue au fur et à mesure que la mort vient. C'est un peu comme une nuit qui disparaît. L'obscurité s'estompe et la lumière n'attend pas que l'obscurité soit complètement partie, elle prend immédiatement la place. Dans ce crescendo de lumière, nous allons voir ce qu'est cette transformation qui suit ce brisement, pas seulement sur un plan d'ordre général, d'études bibliques, mais comment notre vie de tous les jours est transformée par cette résurrection en Christ qui est une réalité. Alors, voyez-vous, je vais procéder de la façon suivante. Nous allons d'abord lire un texte. Nous allons en regarder des aspects critiques, comme je dirais, qui ont peut-être posé des cols aux traducteurs. Mais
après avoir quitté la Bible, nous n'allons pas simplement rester sur une étude biblique, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet pour découvrir quelle est cette progression que le Seigneur a mise à notre disposition parce qu'il l'a effectuée lui-même. Et si cela a été effectué par lui, ce n'est pas dans une scène où quelque chose se passe qui le concerne, et nous, 20 siècles après, via la Bible, nous commençons à le découvrir par l'étude, donc par le fonctionnement du cerveau. C'est une réalité qui, lorsqu'elle s'est passée en Christ, nous englobait déjà. Alors voilà le premier, si vous voulez, terrain difficile. Nous étions avec lui sur la croix. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pour cela que cela m'amène à faire un préambule important ici. Nous allons lire la parole. Vous allez, par votre vue, voir des mots défiler. Par vos oreilles, vous allez entendre les sons proférés par l'orateur. Ces signaux vont aboutir dans votre cerveau, l'un au cortex visuel, l'autre au cortex auditif, et vont créer des courants multiples qui vont se disperser dans votre masse cérébrale, des courants qui vont circuler dans une immense gare ferroviaire, avec entre 9 et 15 milliards de carrefours, dont certains ont jusqu'à 10 000 entrées et 10 000 sorties, et vont allumer à certains carrefours précis des sensations. Ces sensations vont irriguer votre faculté de parler et vont vous faire dire « j'ai compris ». Si la sensation ne s'allume pas, vous dites « je n'ai pas compris ». Mais jusqu'à là, que vous ayez compris ou non, vous n'êtes encore pas entré dans la parole de Dieu. Vous n'avez fait que la cérébraliser, avec une possibilité d'avoir le tilt au niveau cérébral ou de ne pas l'avoir. C'est tout. Alors ceux qui ont le tilt pensent, réfléchissent, exposent et essayent de créer ce tilt chez d'autres qui ne comprennent pas jusqu'ici. Alors on fait faire des études, on découvre le texte d'origine, mais toujours, et on ne peut pas l'éviter, nous avons été formés comme cela, toujours il y a ce premier barrage d'une gare de triage en fonctionnement. La parole de Dieu s'adresse à nous d'une façon complètement différente. Ça ne veut pas dire qu'elle se passe de cette gare de triage. Mais la parole de Dieu, c'est ceci. Les éléments, les points de départ de tout ce qu'elle représente, de cette richesse qui dépasse toutes les paroles du monde. On pourrait écrire tous les livres du monde sur ces richesses, il serait encore insuffisant. Et pourtant, cette richesse extraordinaire est déjà en vous, mise par le Créateur, qui l'a mise dans tous les hommes de toutes les races depuis le commencement de notre histoire jusqu'à la fin. Ces fondements sont en nous, mais nous n'en sommes pas conscients. Car voilà, le mot est lâché, c'est le mot conscience, ou sentir. Quand j'ai compris, je sens. Quand j'ai pas compris, je sens aussi, ça peut conduire à un drame. Désespoir, on sent un complexe d'infériorité. Mais ce que le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, a mis dans tout être humain ne se sent pas. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et même si je médite par la transcendantale ou par d'autres voies de garage, je ne fais rien ressortir. Que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont même pas montés au cœur de l'homme. Mais que Dieu a préparé, c'est prêt, c'est en nous. D'avance, et vient un passage sur la révélation, c'est-à-dire, révélation, on s'est fait beaucoup d'idées, mais le mot latin, révélare, veut dire tirer le voile, ou alors le déchirer. C'est un peu comme si vous aviez en vous, en profondeur, des richesses incalculables. Premièrement, vous ne savez pas qu'elles existent sauf parce qu'on vous le dit, et encore vous ne comprenez pas comment c'est faisable, parce que là encore c'est le cérébral qui s'interpose. Et deuxièmement, non seulement vous le savez ou vous ne le savez pas, mais vous ne savez pas comment les mettre en action, comment les faire devenir réels dans votre vie. Ce sera toute l'œuvre de Dieu. C'est lui qui tire le voile. L'homme ne peut pas tirer ce voile. C'est l'Esprit de Dieu qui arrive. Et lorsqu'il passe, non seulement il déchire le voile, mais il éclaire le contenu de ce qu'il y a au-delà du voile. Ce contenu, c'est nous. Quand je dis nous, pas être isolé. Ce contenu, c'est déjà toute la grandeur, la dimension de Christ à laquelle Dieu nous destine. Et il en a mis déjà tous les points de départ en nous. Christ n'est pas une réalité qui se parachute en nous ou qui se transmet
par étude biblique ou héritage religieux ou autre façon. La réalité de Christ est dormante, prête à être utilisée dans tout être humain. C'est ça l'ensemble de ces richesses. Seul l'Esprit de Dieu va pouvoir le mettre en route. Et ce Christ est non seulement cette richesse, ce qui fait le centre, la plus belle de ces richesses, si j'ose dire, c'est qu'il est, lui, la parole de Dieu. C'est pas le tout d'avoir une Bible. C'est d'entrer dans celui qui est la Bible, enfin au-delà, la parole de Dieu. Ce livre est le reflet, au niveau d'un texte écrit qui est limité. Il y a 2 couvertures, on peut compter le nombre de mots, il y a un nombre de pages limité. Mais la parole de Dieu, Christ, qui se reflète dans ce livre, est beaucoup plus grande que tous nos livres réunis. Elle est déjà en nous. Il faut l'Esprit de Dieu pour tirer le voile, éclairer ses richesses, et à ce moment-là, nous entrons dans la parole. Quelle différence par rapport à la gare de triage? Alors, quand cette révélation s'effectue, quand tout est mis en jeu et en activité, bien sûr, nous ne sommes pas de bois. Cela émerge aussi dans notre gare de triage. Peut-être même dans un secteur qui n'est pas forcément la compréhension logique du texte. Ça peut émerger au niveau émotionnel. On peut se mettre en lisant un texte à pleurer. On ne sait pas pourquoi. On est ému. On se demande pourquoi. Et on ne peut pas l'expliquer. On peut se mettre à chanter. On peut se mettre à danser comme Philippe, pourquoi pas. Mais sans perdre le souffle en plus. Peu importe les réactions. Le point de départ, ça n'a pas été l'émotion, c'est l'Esprit de Dieu à l'œuvre, en profondeur de nous-mêmes, en train d'ouvrir le voile et de mettre en activité, en éclairant, ces choses profondes de Dieu. Elles remontent jusqu'à notre conscient, nous devenons conscients que Dieu nous parle. Voilà le préambule, je l'arrête là. J'aimerais simplement vous dire que le Seigneur nous donne, au long de cette retraite, de recevoir sa parole de cette façon. C'est-à-dire, par la foi nous dire, c'est déjà en nous. Beaucoup de textes pourront vous le montrer, c'est pas le but de ce que j'ai à dire, mais c'est déjà en nous. Au long de cette retraite, il veut activer ces richesses phénoménales. Et vous remarquerez, lorsque vous laisserez l'Esprit les activer en vous, que ce que vous recevrez sera bien supérieur à toutes les paroles de l'orateur, au contenu des 4 cassettes que vous aurez, ça sera bien supérieur. Et non seulement supérieur en quantité, mais en action à longue durée. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir tout l'impact de la puissance de sa parole dès maintenant. Et si on l'avait, on ne tiendrait pas. On aurait peut-être une crise cardiaque, tellement c'est fort. Mais Dieu, dans sa sagesse, va permettre que cela s'échelonne dans l'avenir. Ça peut commencer cette nuit, demain, ça va durer des semaines, des mois, des années. Quelquefois précédé par un temps de silence. On aura oublié la retraite 90. On aura oublié même qui était l'orateur et de quoi elle a parlé. Et si quelqu'un nous demande qui a été, ah oui, c'était bien. En général, les gens disent, oh, c'était bien, mais on ne sait jamais plus que ça. C'était bien. Bon, ça va. Résumé en un seul mot, en 2 mots. Mais ça, c'est le cérébral. Lui, il s'éteint. Vous savez, l'électrochimie de la tête, elle aussi subit la loi de décroissance des choses. Dans 5 ans, 10 ans, vous aurez oublié. Mais le Seigneur a mis quelque chose en route qui ne s'arrêtera jamais. Et peut-être dans 3-4 ans, surgiront au niveau de votre conscient des pans entiers de ce que vous avez reçu du Seigneur, au-delà de l'orateur, au cours de cette retraite. Eh bien que le Seigneur nous donne, au long de cette retraite, d'être prêts. Sommes-nous prêts à faire plus qu'écouter et essayer de comprendre? Parce que mon langage est quelquefois, je dirais pas le langage idéal pour des cerveaux, et surtout des cerveaux fatigués. C'est pas le langage idéal. Et j'entends Georges qui rit, il me connaît. Combien de fois Georges m'a dit, quand je commençais à la première session, mais tu les as tous noyés. Mais ce que tu as dit, tu les as tous noyés. Ils sont complètement perdus, ils ne savent plus où ils en sont. Et je dis, gloire à Dieu. Parce qu'ils sont noyés au niveau du cérébral. Et peut-être une des formes, un des premiers aspects de cette mort à nous-mêmes, c'est de faire que le Seigneur nous noie au point de vue cérébral. Qu'on ne comprenne rien en sortant de la première session. Rien. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. Parce qu'au moins le terrain est clair pour recevoir en profondeur. Alors que si on essaie de comprendre, on va faire interférer les richesses de Dieu avec notre compréhension de ce qu'on a reçu. Et quelquefois, ça ne collera pas.
Et on dira, frère, je suis pas d'accord avec vous parce que ceci, cela. D'accord, c'est bien de s'exprimer, comment on perçoit la parole, etc. Mais ce qui compte, c'est que l'Esprit, au cours de cette retraite, mette chez les uns et les autres en œuvre ce qu'il a préparé d'avance. Avant même que vous soyez nés, c'était déjà en vous, entre guillemets. C'était avant même que la terre et le ciel n'existassent. C'était déjà en vous. Dieu avait tout préparé, extraordinaire. Nous allons vivre un temps extraordinaire où les choses vont monter au niveau de votre conscience, pour la gloire et la gloire seule de Dieu. Alors, commençons le texte après ce préambule. Nous allons lire Philippiens 3, 7 à 11. Et ce texte va constituer la base de notre journée, ce matin et cet après-midi à 15h. Philippiens chapitre 3, je vais lire d'abord dans la version seconde. Au chapitre 3e de la lettre que Paul écrivit à l'église de Philippe, commençant au verset 7. Alors il faudra s'habituer à ce que nous lisions lentement. On ne fait pas de la cavalerie avec la Bible. Il faut aller lentement, il faut écouter au-delà de ce qu'on voit. Pas écouter avec ses oreilles, mais se mettre à l'écoute du Seigneur. Alors voici Paul, qui précède ce que nous allons lire par un pédigree, je dirais, de juif modèle, né d'une certaine tribu, etc., tout ce qu'il avait fait. Vous pourrez pour vous-même lire les 3 premiers versets qui précèdent, 4, 5, 6. Mais il regarde son pédigree et il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est-à-dire celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà le texte. Du verset 8 au verset 11, il n'y a qu'une seule phrase, pas de point, des virgules de temps en temps, c'est dur à lire. Bien sûr, au point de vue textuel, nous allons bien sûr marquer les temps d'arrêt, nous n'allons pas faire d'une traite. Alors, ce matin, nous allons donc lire simplement les versets, nous allons méditer sur les versets 7, 8 et 9, que j'ai retranscrits. Alors, gardez le texte que nous venons de lire sous vos yeux, relisez-le avec vos yeux, mais écoutez comment je l'ai modifié légèrement pour qu'il soit plus cohérent, peut-être plus accessible à cette remarquable unité de la parole de Dieu. Mais ces choses qui étaient pour moi des acquisitions, je les ai considérées comme un désavantage en regard de Christ. Et même, je considère toute chose comme un désavantage au regard de la suprématie de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel, en fait, j'ai essuyé la perte de toutes choses, lesquelles je considère comme immondices, afin de découvrir l'avantage d'être en Christ, et d'être trouvé en lui, ayant non plus mon intégrité, celle qui vient de la loi, mais celle qui réside dans la foi en Christ. L'intégrité qui procède de Dieu dans cette foi. Si j'ai intitulé, pour ces 3 premiers versets qui seront le centre de notre méditation ce matin, si j'ai intitulé cette méditation « La page tournée », c'est effectivement une page qui tourne pour Paul. Paul regarde son pédigree et se rend compte que d'un seul coup, il a pris comme une certaine altitude vis-à-vis de ce qu'il était. Avant, il était fier de ce qu'il était. Et nous aussi, souvent, nous sommes fiers non seulement sur le plan de la réussite professionnelle, artistique ou autre, mais nous sommes fiers
de notre acquis de chrétien. Nous sommes fiers de notre religiosité. Nous sommes fiers de notre fidélité aux assemblées. Nous sommes fiers de ce que nous ouvrons régulièrement la Bible et de ce que nous prions. Et quand je dis fier, je ne dis pas orgueilleux forcément. Nous avons un petit sentiment de contentement. Sans nous rendre compte, nous avons réduit notre vie en Christ à une pratique. Bien sûr, ça se traduit par une pratique. Mais progressivement, nous nous sommes détachés parce que l'usine cérébrale, elle ne peut pas comprendre ce que c'est être ressuscité en Christ. Elle ne peut pas le sentir, ne peut pas le comprendre, peut à la limite à peine parler dessus. Les choses invisibles, qui sont la réalité, celles que le cerveau ne saisit pas, ne sont pas accessibles ni par la parole, ni par la pensée, ni par le regard, ni par la méditation. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Sans arrêt, c'est ce qui se fait l'écho. Mais ces choses invisibles, parce que nous n'avons pas accès, petit à petit reculent et nous réduisons, tout comme Paul, dans la pratique de sa religion de son temps, à des pratiques concrètes. Pour nous, ça devient un peu, non seulement le b.a.-ba de notre christianisme, mais nous établissons là-dessus notre contentement et nous établissons des règles pour essayer que ça ne s'écarte pas, que ça ne s'effrite pas, qu'on soit fidèle. Nous imposons une discipline sans nous rendre compte que nous retournons les choses. La discipline, au lieu d'être, par exemple, je parle de la discipline, au lieu d'être une capacité que Dieu a mise dans tout être humain et que lui allume à sa façon, avec ses conditions à lui. La discipline, par exemple, devient une espèce d'éthique personnelle, d'effort volontaire. Je veux me montrer discipliné, je fais des efforts pour cela. La capacité d'effort, pareil, mise par Dieu, mais détournée sans que nous nous en rendions compte à notre profit. Au profit d'une image que nous voudrions que le monde voit, à commencer par l'Église, de notre façon de vivre, notre christianisme, de ce que nous sommes, une image qui nous est chère, à laquelle on se veut d'être le plus fidèle possible, et on nettoie tout ce qui se met en travers, et on essaye de la polir, et ça y est, nous tombons, sans nous en rendre compte, dans le travers d'une dénaturation des choses. Comment rétablir tout ça, c'est ce que nous verrons dans les autres méditations, mais voilà le contexte. Notre religiosité. Et Paul dit, non seulement c'en est fini de polir cette image, mais pour moi, c'est de la boue, c'est de l'immondice. Comment est-ce qu'il peut en arriver là? Est-ce qu'il a une crise de mauvaise humeur? Est-ce que d'un seul coup, il y a eu un choc dans sa vie et il en a marre d'être chrétien? Vous savez, ceux qui quittent la foi, comme on dit, qui ont tout reçu, qui sont comportés en bons chrétiens, et qui d'un seul coup laissent tout tomber. Ils ont peut-être le même regard, mais je vous dirai tout de suite, ce qu'ils laissent tomber, ce n'est pas la foi. C'est ce qu'ils pensaient que la foi était. Alors ceux qui disent, moi, à travers ces épreuves, je suis désolé, mon pauvre monsieur, mais j'ai perdu la foi. Il n'a pas perdu la foi. Il a perdu quelque chose qu'il n'avait pas, la foi, mais ce qu'il a perdu, c'est l'image qui se faisait de la foi. Il pensait que la foi c'était ci et ça, et bien sûr, comme il se devait, cette image de la foi, qui n'est pas la réalité de la foi, n'a pas tenu aux épreuves. Et je dis gloire à Dieu, frères ou sœurs. Vous voyez que c'est toujours ça le paradoxe. Au moment où on ne s'y attend pas, on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vous avez perdu ce que vous appelez la foi, parce que maintenant le terrain est clair. Vous êtes prêts maintenant pour recevoir l'Esprit de Dieu qui va, lui, activer la foi véritable en vous. Vous êtes prêts. Avant cela, en attendant, vous étiez bloqués par ce que vous pensiez être la foi. Eh bien, c'est pareil. Notre vie religieuse peut nous paraître absolument crédible, peut nous paraître reluisante, et elle n'est pas toujours, on veut la polir. Mais finalement, cette religiosité est un obstacle. Elle s'interpose entre l'union en Christ et nous-mêmes. C'est-à-dire, elle s'interpose au niveau d'une image, et nous ne savons plus ce que Paul disait, nous ne le vivons plus, lorsqu'il écrivait à l'église de Galate, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Regardons très rapidement ce texte, Galates 2:20, car il y a une référence très intéressante pour le contexte de ce que nous disons
en regard de la loi. Alors, Galates, chapitre 2, nous allons lire versets 18, 19 et la première partie du verset 20. Et Paul écrit ceci: « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc il parle de cette tentation absolument presque inévitable de nous construire une loi, nous rebâtir. Ah oui, quand nous nous tournons vers Christ, nous disons, ça y est, c'en est fini de tout ça, je ne suis plus dans le monde, je ne suis plus dans cette rigueur des choses, cette rigueur des habitudes, des coutumes, où fallait que je fasse ça pour plaire à tout le monde. C'est fini, je suis libre, je suis chrétien, et sans nous en rendre compte, nous sommes en train peut-être de rebâtir une loi. Tout ce dont j'ai parlé les 10 dernières minutes, c'est cela, rebâtir la loi. Et si Paul dit qu'il regarde tout cela comme un désavantage en regard de Christ, c'est parce que c'est un obstacle. Nous sommes piégés dans l'image que nous avons de nous-mêmes à travers la pratique de notre religion, de notre foi. Ça veut dire que il faut le remettre en cause. Il faut non pas remettre en cause la base sur laquelle s'est appuyée notre foi. Je ne remets pas en cause le Christ, je remets en cause la façon dont j'exprime ma foi. Je remets en cause la façon dont j'utilise ma capacité de faire des efforts. Je remets en cause la façon dont j'utilise la discipline, et non le sens de discipline. Et cette façon de faire, qui pervertit l'original, si j'ose dire, eh bien, c'est mon désir de plaire au Seigneur, mon désir de faire comme il veut que je fasse. Et pourquoi c'est une perversion? Parce que nous sommes encore deux. Il y a le Seigneur, et il y a moi qui veux lui plaire. Ça n'a jamais été le plan divin. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'homme essayant de plaire à Dieu et n'y arrivant jamais. C'est le but de la loi, de montrer qu'elle ne conduit qu'au désastre. Non pas la loi elle-même, car elle va se trouver en quelque sorte accomplie dans la grâce, mais la façon dont nous avons pratiqué la loi, dont le peuple juif a pratiqué la loi. Parce que le Seigneur a prévu non pas une relation, mais une union. Et je touche là des choses très importantes. Combien de fois nous entendons dans notre langage, dans ce que Paul nous demande de regarder comme des immondices à la limite, nous parlons d'une relation. Quelle est ta relation avec Dieu? Avec Jésus-Christ. Mais ça n'a jamais été cherché au lait d'une concordance ou autrement. Si la Bible au Nouveau Testament parle de relation, elle n'en parle pas. Parce que le Nouveau Testament, c'est le passage d'une relation à une union. Si je donne un exemple simple, il vaut ce qu'il vaut. Lorsque vous étiez fiancés, une force fantastique vous attirait vers l'autre, l'amour. Mais n'étant pas mariés, vous viviez soit proche, soit lointain, et vous aviez établi une relation par la lettre, par des rencontres, de temps en temps, le téléphone, et ainsi de suite. Il y avait une relation. Mais si c'était appelé à rester tout le temps comme ça se serait desséché. Il manque quelque chose de central, il manque l'union à l'autre. Bien sûr, nous ne la vivons qu'imparfaitement, au niveau du corps, de l'âme. Mais la parole de Dieu montre que le mariage est l'image d'un vécu sur terre, de ce à quoi elle destine toute la création, à une union totale avec Christ, et que nous pouvons déjà vivre cette union. C'est ce qui fera dire à Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire le moi qui ne vit plus, c'est précisément ce qu'il garde comme immondice. C'est ma sensation de moi-même. Ça ne vit plus, pas dans le sens que je suis mort, j'ai plus de sensation de moi-même, j'ai plus de mémoire, j'ai plus de discipline, j'ai plus de foi, j'ai plus rien, c'est pas ça. C'est le danger, l'interposition, c'est que ce moi, ce dont je suis conscient, finalement, devient ma réalité ultime. Quand Christ vient en moi dans une union totale, quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il dit ceci, je suis toujours conscient de ce que je suis, de ma propre image, je suis toujours conscient que
je peux sentir la présence de Dieu comme ne pas la sentir, etc. Je suis toujours conscient que je peux réfléchir sur la parole de Dieu. Je suis toujours conscient que je peux en parler. Mais finalement, cette conscience n'est plus la réalité ultime. Elle est toujours là, mais je la regarde indifférent. En d'autres termes, si elle m'est ôtée, si je perds la parole, si je perds la vue, si je deviens handicapé mental même, ça n'a aucune importance. Parce que maintenant, la vie de Christ est en moi. Je vis avec un V majuscule d'une vie qui est la vie éternelle. Chers amis, ce que nous regardons au cours de cette retraite, c'est la transition de cette prison de nos images à l'extérieur. Nous ne quittons pas la prison dans le sens qu'elle est détruite. Elle reste avec nous jusqu'à la fin, à notre dernier souffle. Mais enfin, nous sommes capables de sortir, d'entrer, de sortir, et de trouver de verts pâturages qui ne sont pas dans la prison, mais à l'extérieur. Et cela nous permet, en revenant dans ces verts pâturages vers la prison, de la regarder comme une prison qui n'en est plus. La porte, non seulement reste tout le temps ouverte, mais elle en est arrachée. Et si un jour elle se ferme encore, c'est nous qui l'avons remise. Parce que c'est sécurisant, nos images. C'est sécurisant de savoir où on se tient, sur le plan de conviction intellectuelle, sur le plan de ce que je me vois faire, etc. C'est sécurisant, mais c'est une fausse sécurité. Elle nous fait morts. Nous sommes morts. Nous ne vivons pas au niveau d'une union en Christ. Alors que lorsque Christ entre en nous et vit à travers nous, lorsque ma volonté devient sa volonté, elle n'est pas détruite, elle est simplement démontée et réassemblée en Christ. Lorsque ma discipline, mon effort, deviennent sa discipline, son effort, bien sûr, il y a la conscience qui reste. Je peux même être conscient que je ne suis plus conscient de rien, je suis dans le brouillard. Je ne sais plus où j'en suis, frère. Et pourtant, par le témoignage d'esprit, quand ce frère m'avait parlé ainsi, j'ai pu voir qu'il entrait dans cette union en Christ. Il n'en était pas conscient, il s'accrochait comme à une bouée à ce qui le sécurisait jusqu'ici, de sentir Christ en lui. Mais le Seigneur, quelquefois, nous permet de le plus sentir pour précisément qu'on lâche nos derniers liens sécurisants avec nos images, pour que nous entrions entièrement en lui. Alors, nous verrons comment nous émergeons, et c'est ça la résurrection, l'union qui commence. Nous regarderons surtout demain en quoi ça se traduit au niveau de nos images. Comment est-ce que notre vie extérieure change? Car nous sentons toujours des émotions quand le Seigneur nous remplit de joie. Nous verrons comment se produit ce transfert et comment celui-là seul est à la gloire de Dieu. Mais en attendant, voici Paul qui regarde toutes ces acquisitions comme un désavantage. Nous comprenons maintenant pourquoi dans un sens. Et en fait, il considère tout à cause de la suprématie de la connaissance. Là encore, s'il regarde sa connaissance purement, je dis bien, limitée à l'intellect de Christ, comme un désavantage, lorsqu'il dit, il regarde ça comme un désavantage à cause de la suprématie de la connaissance, c'est tout à fait une autre connaissance qu'il acquiert. Une connaissance dont, au départ, il n'est pas conscient. Quand Christ entre en nous, il se fait connaître. Avant même que nous ayons même réalisé cérébralement ou ayons senti quelque chose, il se fait connaître au plus profond de notre être, cette partie de l'être où notre conscient n'a pas accès. C'est là que ça commence. Et petit à petit, ça diffuse vers la barrière du conscient et nous devenons conscients de quelque chose. Mais parce qu'il vit en nous, nous ne réalisons plus. C'est fini. Nous savons par la foi. Parce que dire « je sais que c'est quand même Christ qui vit en moi », je ne peux pas le dire au niveau du conscient. Comment est-ce que je peux prouver, comme disait quelqu'un, peux-tu prouver que tu es sauvé, mon frère? Qui peut me prouver ce soir qu'il est sauvé? Cet après-midi ou ce matin, peu importe. Qui peut prouver? Personne. Parce qu'immédiatement, s'il me dit oui, je lui demande sur quelle base. Et alors là, on passe à l'épluchage sérieux, critères logiques et absolument rigoureux. Et il n'en reste rien. Personne ne peut prouver intellectuellement qu'il est sauvé. Par contre, vous le savez par la foi. C'est la foi qui vous le dit. C'est une certitude, et c'est pas du lavage de cerveau. C'est pas parce qu'on vous a dit maintes et maintes fois, vous êtes sauvé, donc ça va. Ça, si c'était ça, ce serait pas la foi. La foi, la capacité de foi, une fois de plus, c'est Dieu qui l'allume par son esprit en Christ. D'un seul coup, vous vous découvrez rempli d'une certitude, mais qui vous fait exploser de joie. Vous ne savez pas comment elle est venue. Elle avait déjà cheminé au-delà de votre conscient. Et la voilà qui émerge au niveau de votre joie, de la certitude, cette fois-ci consciente. Mais le point de départ, c'est pas ça.
c'est la réalité de Christ que personne ne peut voir, expliquer, comprendre. C'est ça le point de départ. Alors vous voyez, quand Paul voit tout cela, il revient à ces images, il dit, mais tout ça c'est de l'immondice. Hein? Parce que, en fait, ce qui compte pour moi, c'est découvrir le véritable avantage, c'est d'être en Christ, de ne pas avoir une nouvelle idée sur Christ, une nouvelle théologie, une nouvelle expression de Christ, une nouvelle compréhension. Ah non, la connaissance de Christ, le Christ, être en lui, c'est complètement différent. C'est un vécu qui commence au niveau, au-delà, je veux dire, de tout ce dont on est conscient. Mais pour lui, c'est ce qui compte. Et je termine par le verset 9. Il veut trouver, non pas à côté de lui, non pas marchant à côté de lui ou derrière, mais en lui. En lui. Secret de ce parachèvement dont je parlais. La résurrection, c'est le passage d'être à côté de lui, et quand je suis à côté de lui, je ne vois qu'une image de lui, je ne le vois pas. La façon d'être dans sa réalité, c'est d'être en lui. À côté, on ne saura jamais que c'est la réalité de Christ. Il y aura toujours, et l'adversaire connaît bien cela, il vient sans cesse mettre en doute nos images. Et Dieu se sert de l'adversaire pour nous interpeller, pour mettre en question nos images, plutôt l'importance qu'elles prennent. Alors, d'être trouvé en lui fait que, d'à côté, je passe en. Et je passe en parce que lui est déjà, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc je vis en lui. C'est ça la justice dont parle Second. L'intégrité, c'est dans le sens de globalité. Je deviens enfin pleinement moi-même. Jusqu'ici, je n'étais que cet être qui apparaît au début de l'histoire des hommes, répété, une histoire répétée, de génération en génération, des bébés qui naissent, nous en voyons, nous sommes nés aussi. Ce que nous naissons n'est que l'ombre de nous-mêmes. Nous sommes un corps, une biologie, une génétique, peu importe comment vous le nommiez, mais en même temps une âme, c'est-à-dire un psychisme qui nous donne des sensations cérébrales. Le psychisme, c'est cette gare de triage, j'ai utilisé un terme populo pour découvrir notre psychisme, c'est cette gare de triage en nous, et cela est vivant biologiquement que parce que Dieu a soufflé. Ça n'aurait pas pu être vivant biologiquement, et même d'une façon telle que nous le recherchions. Mais là, c'est un autre terrain. Ce que je veux dire, c'est que comme nous naissons, nous pouvons entrer dans la foi, dans la religion chrétienne, avec ce que nous sommes, sans subir cette transformation, sans entrer dans notre totalité. Et c'est ainsi que nous sommes prisonniers de nos images. Nous restons bloqués. Nous ne sommes qu'une âme, un psychisme vivant. Notre psychisme devient religieux, et le psychisme appelle à une morale, car bien sûr il y a eu la chute avant, avec les conséquences, la chute de l'homme. L'homme, âme et corps, était totalement incapable de résister au moindre souffle de la tentation. Il est tombé tout de suite par une désobéissance. Et nous aussi, nous découvrons que nous sommes nés dans cette dimension de chute. Nous sommes des êtres déchus. Nous sommes incapables de faire le bien que l'on voudrait faire, et on ne peut pas s'empêcher de faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. Voilà notre drame dans le christianisme. Alors vite, on se dit, eh bien, il y a la parole de Dieu, il y a suffisamment de choses claires, on va s'établir une règle morale, on ne fera plus ci, on s'empêchera de faire ça, on s'efforcera de faire plutôt cela. Et nous voilà repartis, comme Paul le dit dans Galates 2:20, nous reconstruisons une loi, une morale. Et souvent, et je dirais dans la majorité des cas, ce n'est pas de notre faute tellement. Est-ce que ce n'est pas ça que quelquefois on nous a enseigné ? Que la croix ne fait que nous réparer et nous remettre comme nous étions avant la chute. Mais moi, je voudrais pas revenir dans ce que j'étais avant la chute. Parce que c'est pas viable, ça. C'est le niveau d'un enfant naïf et qui sait même pas la différence entre le bien et le mal. Je préfère vivre, comme Paul le dit, dans cette nature nouvelle, qui n'est pas une nature ancienne réparée, mais qui n'a rien à voir avec la nature ancienne. En d'autres termes, ce psychisme vivant, ce corps, tels qu'ils sont maintenant, n'ont aucune place dans le royaume de Dieu, n'ont aucune place dans cette éternité, n'ont aucune place, 1 Corinthiens 15:50, ils ne participeront jamais au royaume de Dieu. Et pourtant, Dieu nous destine à ce royaume. Donc, il faut qu'il y ait une transition absolument fondamentale, c'est la mort. Nous allons beaucoup parler de cela cet après-midi, mais cette mort, c'est précisément ce brisement, cette décomposition. C'est quelque chose qui tenait les choses ensemble, qui s'en va, nous reviendrons là-dessus cet après-midi. Mais voyez, on ne peut pas passer, parce qu'on est plus religieux, on fait plus d'efforts,
on a une morale enfin changée, nous ne passons jamais dans cette nouvelle nature. Il faut une transformation beaucoup plus radicale. Paul le vit parce qu'il sait que ça a déjà été fait pour lui. Mais il n'entre dans cette globalité, ce complet de lui-même, que par la foi. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est. Et voyez comment nous sommes conditionnés par notre culture. Nous voulons, peut-être certains même, ici, ce matin, se disent, ça a l'air très alléchant ce que vous dites là, frère, mais je voudrais comprendre comment est-ce que j'entre là-dedans. Vous avez parlé de mort, d'accord, alors comment est-ce que je meurs? C'est quoi la mort de tous les jours? Vous voyez, la précondition, la gare de triage qui s'impose. Ça y est, les circuits sont prêts à recevoir le signal par l'auditif, mettre en route le secteur de compréhension, secteur conceptuel, etc., du cerveau. On veut vite comprendre, on veut se ressortir avec des images, une méthode, une checklist, voilà, il y a ça, si ça marche pas, tu fais ça, si ça marche, tu vas plutôt par là, on voudrait ça. Mais si Dieu nous dirigeait comme ça, on serait des pantins. Mais notre dignité aurait disparu dans l'affaire. Il a mis déjà en nous toutes ses capacités, y compris celle de mourir. Pensez au grain de blé. Quand vous le mettez en terre, il va sortir à un moment donné, après quelques mois en terre, sous la forme d'un épi. Mais l'épi n'est pas dans le grain de blé quand je le regarde. Et si je pouvais suivre avec un microscope, plonger dans la terre ce qui se passe au niveau du grain de blé, je le verrais se démanteler, se décomposer, non pas être détruit et disparaître, mais au fur et à mesure qu'il se décompose, il se réassemble dans tout à fait un autre contexte, celui de l'épi, qui va porter lui à son tour des grains de blé. C'est ça, la grande tragédie de la mort. Il y a une décomposition, et ainsi, c'est possible. Mais ce grain de blé, qui lui implique la mort? Vous allez me dire, c'est le sol. Il est coupé de la lumière, il est coupé de l'air. Ça, c'est les conditions. Ce grain de blé ne peut mourir que parce qu'il porte le code génétique de sa propre mort, si j'ose dire. Tous les éléments qui vont l'amener à se décomposer quand il sera privé de lumière et d'air, etc., tous ces éléments sont déjà en lui. Ce sont des petits facteurs qui vont commencer sa décomposition. Il en va de même pour le corps humain. Il ne se décompose pas parce qu'on injecte quelque chose dedans. Tous les éléments de notre mort physique, tout ce qui va déclencher la décomposition du corps est déjà en nous. Eh bien, c'est ce que nous allons voir cet après-midi dans cette conformité à sa mort. Quelle est cette mort à nous-mêmes, à nos images, à notre religiosité, à notre façon de vivre notre christianisme, qui, je le répète, est basée correctement, mais qui s'exprime d'une façon telle que ça favorise plutôt notre image. Et même quand nous disons non, je le fais pour Dieu, je ne peux parler dans cette relation entre moi et Dieu que d'une image de Dieu. Si je le fais pour Dieu, je le fais que pour une image de Dieu et non pas pour Dieu lui-même. Ça ne peut se faire que lorsqu'il est vivant en moi et moi en lui. Nous sommes noyés l'un dans l'autre, sa volonté et la mienne, je ne peux pas les différencier, etc. C'est ça que nous allons vivre cet après-midi au niveau de l'examen de la suite du texte, et je vous donne donc rendez-vous à 3 heures. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, si après tous les chants que nous avons chantés, cette joie qui s'est allumée dans nos cœurs, avec ces jeunes sur l'estrade, leur musique, leur chant, et nous-mêmes, peut-être que ce que nous avons entendu peut sembler lugubre, peut sembler presque de mauvais goût. Et pourtant, Seigneur, nous savons que c'est là le chemin de la gloire. C'est par là que tu es passé, non pas simplement pour nous montrer un exemple, mais tu nous as entraînés avec toi. Tu nous as complètement englobés dedans. Seigneur, c'est vrai que nous ne pouvons pas comprendre. C'est vrai que notre garde de triage nous donne des perceptions sensorielles, des images qui s'interposent et qui nous laissent pantois. Je n'ai rien compris. Mais Seigneur, nous savons par la foi que ce que tu as fait est réel, que tu veux le faire en nous, tu l'as déjà commencé avant peut-être même que nous ayons senti quoi que ce soit. Nous te louons, Seigneur, pour cette invitation une fois de plus à regarder toute chose comme un immondice, non pas tellement la chose en elle-même, mais ce que nous avons fait, Seigneur, de cela. Merci, Seigneur, parce que ce matin tu nous interpelles, tu nous montres par ton esprit à quel point nous sommes enfermés dans notre façon de vivre, ce que nous pensions être quelque chose pour toi.
Tu nous montres à quel point tu veux venir vivant en nous, pour que nous soyons vivants en toi. Merci Seigneur, et merci pour ce que tu veux nous enseigner par la suite. Merci pour parler à notre cœur, au-delà des paroles de l'orateur. Seigneur, nous sommes et nous restons ouverts à toi, à ton interpellation, afin que tu nous enrichisses pour ta gloire, afin que ta richesse devienne notre richesse, et vice-versa. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.